27 mai. 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 31. L'Éternel envoya Nathan chez David. Les prophètes alla donc les trouver et lui dit: dans une ville vivant 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'un petit brebis qu'il avait acheté et qu'il élevait. Il grandissait chez lui auprès de ses enfants, et mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Il était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre un bête de ses troupeaux de moutons ou de bœufs pour préparer un repas aux voyageurs de passage. Alors il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan: aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Alors Nathan dit à David: cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai délivré la maison de ton seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors pourquoi es-tu méprisé ma parole en façon ce que je considère comme mal? Tu es assassiné par l'épée Uri l'Héthite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Et lui-même tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Maintenant la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri l'Héthite pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel: je vais faire venir les meilleurs contre toi, de ces mêmes de ta famille. Je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui s'unira en grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai ces choses des yeux de tout Israël au grand jour. David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit: eh bien, l'Éternel passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel en occasion de les mépriser. Le fils qui teste ne mourra. Nathan retourna chez lui. L'Éternel rendit gravement malade l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Le roi implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les autres responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se levât, mais il refusa et ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'osèrent pas lui annoncer la nouvelle car ils se disaient: quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, mais il n'a rien voulu entendre. Si nous lui annonçons maintenant que l'enfant est mort, il va faire un malheur. Mais David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux. Il comprit que l'enfant était mort et leur demanda: l'enfant est-il mort? Ils répondirent: il est mort. Alors David se releva de terre, prit un bain, se parfuma et changea de vêtements. Puis il se rendit au sanctuaire de l'Éternel et se prosterna devant lui. Ensuite il rentra chez lui, demanda qu'on lui prépare un repas et se mit à manger. Ses serviteurs les questionnèrent: que signifiait ta façon d'agir? Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné et pleuré. Et maintenant qu'il est mort, tu t'es relevé de tout manger? David leur répondit: tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et pleuré, car je me disais: qui sait, peut-être l'Éternel aura de pitié et laissera-t-il l'enfant en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Est-ce que je peux les faire revenir à la vie? C'est moi qui irai les rejoindre.
mais lui ne reviendra pas vers moi. David conseilla Bathséba, sa femme. Il la verse, elle est inutile. Il est de nouveau un fils qu'il appela Salomon, le pacifique. L'Éternel et envoya le prophète Nathan à réussir en parole de sa part à David. Aussi celui s'appelait l'enfant. Didia, bien-aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Entre-temps, Joab attaqua Rabba, la cité ammonite, et il s'empara de la ville royale. Alors il envoya des messagers à David pour lui dire: J'ai donné les hôtes à Rabba, et je me suis même emparé du quartier d'en bas où se trouvait la réserve d'eux. Maintenant, rassemble le reste de l'armée et viens toi-même. À ce jour, la ville est emparée. Il ne convient pas que ce soit moi qui la prenne et que tout l'honneur m'en revienne. David rassembla donc tout le peuple et partit pour Rabba. Il donna le sceau à la ville et s'en empara. Il prit la couronne qui se trouvait sur la tête de leur roi. Cette couronne, qui était toute en or, pesait une trentaine de kilos et était garnie d'une pierre précieuse. Elle vint orner la tête de David. Le roi emporta de la ville un immense butin. Quant aux habitants, il les amena et les affecta diverses corvées pour manier la scie, les herses de fer et les arches de fer. Il en établit aussi comme mouleurs de briques. Il agit de même avec les populations de toutes les villes des Ammonites. Après cela, David et toute son armée entrèrent à Jérusalem.